الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. On arrive au chapitre sur les différents temps où il est interdit de prier. Le Cheikh Fawzan حفظه nous dit سبقا بينا جملا من أحكام صلاة التطوع ويجدر بنا الآن أن ننبه على أنه توجد أوقات ورد النهي عن الصلاة فيها إلا ما استثني وهي أوقات خمسة. Le Cheikh Salih Al-Fawzan حفظه nous dit que nous avons vu dans le cours précédent certains jugements relatifs à la prière surérogatoire. Cependant, il est bon de rappeler, maintenant que nous avons vu la prière surérogatoire, qu'il y a des temps durant lesquels cette prière surérogatoire est interdite. On ne peut pas la prier. Et ces temps-là sont au nombre, sauf exception à la règle, comme nous le dit Cheikh Fawzan, et que nous allons voir ces exceptions à la règle. Il nous dit ces temps-là, ils peuvent se résumer en 5 temps. Bien sûr, Cheikh Fawzan a opté pour 5 temps, c'est le madhab des Hanabila, et vous n'êtes pas sans ignorer que certains ont fait rentrer 2 temps en un seul, comme nous le verrons, et c'est pour ça que certains disent qu'il n'y a que 3 temps, ou bien d'autres vont dire qu'il y a 4 temps. Ça dépend comment ils ont regroupé ces différents temps. Donc quel est ce premier temps durant lequel la prière est interdite? La prière surérogatoire, bien entendu. Le cheikh nous dit al-awwal min tulu'i al-fajr al-thani ila tulu'i ash-shams. Le premier temps où la prière est interdite, c'est à partir de la levée de l'aube, et on parle bien de l'aube et non pas la levée du soleil, ce sont 2 choses très différentes, et la levée du deuxième aube. Vous savez, on l'a étudié, il y a al-fajr as-sadiq ou al-fajr al-kadhib. Il y a le vrai fajr et il y a le faux fajr. Il y a la vraie aube et la fausse aube. Et la fausse aube, elle précède la vraie aube. Et la fausse aube, elle est tout en hauteur comme ça, alors que la vraie aube qui permet de prier le fajr et qui interdit aux jeûneurs de manger après elle, c'est celle qui est étendue dans l'horizon. Donc le cheikh ici nous dit à partir de la levée de l'aube véridique, la deuxième aube, jusqu'au lever du soleil, ceci est un temps durant lequel la prière surérogatoire est interdite. Mais on va voir, il y a une seule exception à cette règle. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ فَلَا صَلَاةَ إِلَّا رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ. Lorsque le fajr, l'aube, se lève, alors il n'y a point de prière si ce n'est les 2 unités du fajr. Alors à votre avis, de quoi parle-t-il le prophète ici lorsqu'il nous parle des 2 unités du fajr? Ce ne sont pas les 2 unités de la prière obligatoire du fajr. Ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit qu'entre la levée de l'aube et la levée du soleil, aucune prière n'est acceptée, c'est-à-dire aucune prière aucune prière surérogatoire, si ce n'est la sunna du fajr. Bien entendu qu'il ne va pas parler de la prière obligatoire du fajr. Et ce hadith, il est rapporté dans le recueil de l'imam Ahmed, ainsi que chez Abu Daoud et autres que. فَإِذَا طَلَعَ الْفَجْرِ فَإِنَّهُ لَا يُصَلِّي تَطَوُّعًا إِلَّا رَاتِبَ الْفَجْرِ. Voilà pourquoi le Cheikh Fawzan, hafidhahullah, nous dit lorsque l'aube se lève, alors il n'est pas permis de prier surérogatoirement si ce n'est la ratiba du fajr, si ce n'est la prière surérogatoire annexée au fajr, qui se prie bien entendu avant la prière obligatoire du fajr, mais comme nous l'avons vu, après le temps, après l'entrée du temps du fajr. Est-ce que j'ai donc le droit de prier 4 unités surérogatoires avant ma prière obligatoire du fajr? Non. Ça, je n'ai pas le droit, puisque le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a interdit de prier surérogatoirement entre la levée de l'aube et la levée du soleil, si ce n'est en effectuant 2 unités surérogatoires. C'est le maximum que l'on puisse faire. Bien sûr, je sais qu'en commentaire, des gens me poseront la question, et qu'en est-il du tahiyatul masjid? On le verra, tahiyatul masjid ne rentre pas là-dedans, c'est encore une exception à la règle. Al-Thani, donc ça c'était le premier temps. Deuxième temps durant lequel il est interdit de prier surérogatoirement, le prophète, le cheikh, hafidhahullah, nous dit min tulu'i ash-shamsi hatta tartafi'a qadra rumhin fi ra'yi al-'ayn. Et à l'audio, le cheikh a dit qida rumhin,
Et c'est deux expressions que vous rencontrerez. D'ailleurs, dans la Sunna, on rencontre qida rumhin. C'est-à-dire, le deuxième temps, c'est lorsque le soleil s'est levé, donc il s'est bien élevé par rapport à la ligne de l'horizon, donc on le voit, le soleil. Cependant, ce n'est pas parce que tu vois le soleil et donc que le soleil s'est levé que tu peux maintenant commencer à prier des prières surérogatoires, notamment la prière du duha. Le cheikh nous dit, il y a un deuxième temps durant lequel la prière surérogatoire est encore interdite, c'est lorsque le soleil s'est levé jusqu'à ce qu'il s'élève à la hauteur d'une lance. C'est-à-dire, prenez une lance dans votre main, un javelot, et vous le tenez comme ça droit devant vous. Si le soleil est à mi-chemin du javelot, ou qu'il est au niveau de la pointe du javelot, c'est toujours pas bon. Le soleil doit s'être levé au-dessus du javelot. Il doit s'être levé pour avoir dépassé la pointe du javelot. Donc, cette hauteur-là, à l'époque, ils avaient des lances. C'était très facile pour eux de remarquer à quel niveau le soleil s'était levé. De nos jours, les savants ont évalué que ça correspondait à peu près un quart d'heure. Parfois, ça peut monter jusqu'à 20 minutes. Certains savants sont allés jusqu'à dire que ça montait jusqu'à 30 minutes. Ça dépend de ta situation géographique, donc de ta latitude. Ça dépend des saisons. Le soleil se lève plus ou moins vite selon les saisons. Mais grosso modo, 15-20 minutes après le lever du soleil, là, tu peux faire ta prière. Donc, lorsque tu vois sur ton agenda islamique, le calendrier des temps des prières, tu vois le temps du shuruq. Ce temps du shuruq, il correspond à quoi? Il correspond effectivement à la limite de la prière du fajr. On sait, on n'a pas le droit de prier le fajr, ou plutôt là, le temps du fajr est écoulé lorsque le soleil s'est levé. Mais c'est quoi ce shuruq lorsque le soleil s'est levé? Eh bien, c'est juste lorsque le soleil s'est dégagé de l'horizon. Est-ce que ça veut dire que maintenant que l'heure du shuruq sur ma montre, elle correspond à l'heure du shuruq sur le calendrier, j'ai le droit de prier mon duha? Non, toujours pas. Là, tu es dans le deuxième temps interdit. Il faut que le soleil s'élève encore un peu plus haut. Donc, on a dit à peu près 15 minutes, 20 minutes après ce temps du shuruq que tu as sur ton calendrier, qui correspond à l'élévation du soleil par rapport à l'horizon de la hauteur d'une lance. Et à ce moment-là, une fois que ce temps se sera écoulé, les 15-20 minutes après le temps du shuruq, là oui, tu peux commencer à prier surérogatoirement, et notamment la fameuse prière du duha. Donc ça, c'était le deuxième temps. Voilà pourquoi on pourrait réunir ces deux temps en un seul, et c'est pour ça que certains disent il y a 3 temps interdits. Ils vont vous dire le premier temps, c'est de la levée de l'aube jusqu'à ce que le soleil se soit levé de la hauteur d'une lance par rapport à l'horizon. Donc ils ont regroupé 2 temps en un seul. Troisième temps, troisième temps, c'est lorsque le soleil se tient au plus haut niveau du ciel, donc il est en plein milieu du ciel, jusqu'à ce qu'il commence à décroître. Vous le savez, le soleil, on l'a déjà étudié dans les temps des prières, il se lève à l'est, et plus il va se lever, plus il monte vers son apogée, vers le milieu du ciel, où il sera à son point le plus haut. Une fois que le soleil il atteint son point le plus haut de cet arc de cercle, qu'il fait entre l'Orient et l'Occident, lorsqu'il se tient à son point le plus haut, il a un certain nombre de temps, un certain nombre de minutes où il ne bouge plus du tout. Il reste comme ça au summum. Et les savants ont évalué à peu près à 5, 10, maximum 15 minutes ce moment-là. Durant ces 5-10 minutes où le soleil ne bouge plus et il est à son maximum, c'est un temps durant lequel il est interdit de prier. Puis qu'est-ce qui va se passer? Le soleil va finir par décroître et entamer sa course vers l'Occident jusqu'à se coucher sous l'horizon. Donc à partir du moment où le soleil est en plein milieu du ciel, à son maximum, jusqu'à ce qu'il entame sa descente, là c'est un moment interdit de prier surérogatoirement. Et ça correspond, comme on l'a dit, à 5-10 minutes
avant l'heure du dhuhr. Pourquoi avant l'heure du dhuhr? Parce que justement, l'heure du dhuhr que vous avez sur vos calendriers, on l'a étudié dans un cours précédent, elle correspond au moment où le soleil a commencé à décliner de son apex, de son apogée. Dès que le soleil a commencé à décliner vers l'ouest, ça signifie que le temps du dhuhr est entré. Mais avant que n'entre ce temps du dhuhr, il y a justement 5-10 minutes durant lesquelles le soleil ne bouge pas, il est à son maximum. Eh bien ça, c'est le troisième temps durant lequel il est interdit de prier surérogatoirement. Le cheikh nous dit وَقِيَامُ الشَّمْسِ يُعْرَفُ بِوُقُوفِ الظِّلِّ. Comment on sait, nous, que le soleil ne bouge plus dans le ciel? C'est compliqué. Bien, référez-vous à votre ombre, comme le faisaient les salafus salih, comme c'était à l'époque. Plus le soleil monte vers l'est, et plus ton ombre, toi tu te tiens debout comme ça, plus ton ombre qui va se trouver vers ta gauche, elle va grandir, plus ton ombre, elle va diminuer. Plus le soleil se lève, plus ton ombre qui est au début très grande, elle se rapproche de toi, sachant qu'elle est à ta gauche, elle se rapproche, jusqu'à diminuer. Qu'est-ce qui se passe lorsque le soleil il est justement à son point le plus haut et qu'on n'a plus le droit de prier surérogatoirement? Cette ombre-là, il ne va quasiment plus rien en rester. C'est ce qu'on appelle dans le fiqh fay uz-zawal. C'est un tout petit bout d'ombre. Et tu vas voir que ton ombre ne rétrécit plus. À ce moment-là, pendant 5-10 minutes, l'ombre ne bouge plus, elle ne rétrécit plus. Eh bien, tu sais que tu es en plein dans ce temps durant lequel il est interdit de prier surérogatoirement. Après ce temps, qu'est-ce qui se passe? Ton ombre, elle va commencer à gagner en grandeur et à s'agrandir vers l'est de ton côté droit. Pourquoi? Parce que le soleil commence à se coucher vers ta gauche, vers l'Occident, vers l'Ouest. Et du coup, plus le soleil va se coucher vers l'horizon, et plus ton ombre, elle va s'étendre comme ça vers ta droite. Donc, quand tu surveilles ton ombre et tu vois qu'elle ne diminue plus, c'est le temps interdit. Dès que tu vois que ton ombre recommence à augmenter et à s'étendre du côté opposé, alors là, tu sais que c'est le temps du dhuhr qui est entré. Et du coup, tu peux prier surérogatoirement la ratiba du dhuhr et tu peux faire ta prière obligatoire. Donc le cheikh nous dit وَقِيَامُ الشَّمْسِ يُعْرَفُ بِوُقُوفِ الظِّلِّ لَا يَزِيدُ وَلَا يَنْقُصُ إِلَى أَنْ تَزُولَ إِلَى جِهَةِ الْغَرْبِ لقول عقبة بن عامر 3 ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ينهانا أن نصلي فيهن أو نقبر فيهن موتانا حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس وحين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب رواه مسلم. Donc dans un hadith rapporté dans l'authentique de Muslim par Uqbat ibn Amir radiyallahu anhu, il nous a dit il y a 3 heures, c'est-à-dire il y a 3 moments durant lesquels le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous empêchait de prier surérogatoirement et d'enterrer nos morts. Donc même l'enterrement, il est détestable durant ces 3 moments-là. Lorsque le soleil se lève jusqu'à ce qu'il se soit bien dégagé de l'horizon. Ben là, on voit qu'on a nos 2 temps, les 2 premiers temps interdits incorporés en un seul, durant la levée du soleil jusqu'à ce qu'il se soit bien élevé, à la hauteur d'une lance comme on l'a vu tout à l'heure. Deuxième temps, lorsque le soleil est à son apogée dans le ciel, jusqu'à ce qu'il entame sa descente, c'est-à-dire vers l'ouest. Et le troisième temps, lorsque le soleil se couche. Donc ça nous amène à notre 4e temps, comme l'a catégorisé Cheikh Fawzan hafidhahullah, Ar-Rabi' min salat al-'asr ila ghurub ash-shams. Lorsque le soleil se couche, ça veut dire quoi? Lorsque c'est le temps du Asr, donc on est au milieu de l'après-midi, le soleil ne cesse de commencer à se coucher. Il est pas passé sous l'horizon, il est en voie de couchage, si je peux dire. Il est en train de se diriger vers son coucher. Eh bien, durant ce moment-là, c'est le 4e temps durant lequel il est interdit de prier. Et ceci
en vertu de la parole du prophète sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam, la salata ba'da al-fajr hatta tatlu'a ash-shams wa la salata ba'da al-'asr hatta taghiba ash-shams. Wal hadith muttafaqun alayhi. Dans un hadith unanimement authentique, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: il n'y a point de prière après le fajr jusqu'au lever du soleil. C'est-à-dire qu'une fois que tu as prié ton fajr obligatoire, ta prière de l'aube obligatoire, tu n'as pas à prier surérogatoirement jusqu'à ce que le soleil se soit bien levé. Ça, c'est le premier et le deuxième temps qu'on a vu. Mais le prophète a dit ensuite: et il n'y a point de prière après l'asr, c'est-à-dire après avoir accompli ta prière du asr, jusqu'à ce que le soleil se soit couché. Donc là, vous allez voir qu'on aura notre quatrième et notre cinquième temps selon la classification de Cheikh Fawzan. Le quatrième temps, c'est quoi? C'est lorsque le soleil entame sa descente vers l'Occident pour se coucher. Donc entre le Asr et le temps du Maghrib, je n'ai pas à prier des prières surérogatoires. Et c'est quoi le cinquième temps? Lorsque le soleil il a atteint la ligne de l'horizon, c'est-à-dire le soleil c'est un rond, il a une partie inférieure, une partie supérieure. Lorsque la partie inférieure du soleil, imaginez qu'elle est là et que ça c'est ma ligne d'horizon. Imaginez que la partie inférieure du soleil, elle ait atteint l'horizon. Et elle soit même descendue sous l'horizon. Mais il y a encore une ligne ici, il y a encore plus de la moitié du soleil qui est apparente au-dessus de la ligne de l'horizon. Est-ce que ça c'est le Maghrib? Nous avons étudié en islam que ça ce n'est pas le Maghrib. Ce n'est pas le temps du Maghrib. Le temps du Maghrib c'est lorsque le soleil il s'est entièrement couché sous l'horizon et qu'on ne voit même plus son arc de cercle supérieur, lorsque tout le soleil s'est couché sous l'horizon. Donc pendant que le soleil est en train de glisser sous la ligne d'horizon, ça c'est le cinquième temps. Cinquième temps qu'on peut tout simplement réunir avec le quatrième temps, comme l'ont fait d'autres jurisconsultes, en disant le troisième et dernier temps, c'est après le Asr, jusqu'à ce que le soleil se soit totalement couché sous sa ligne d'horizon. Donc jusqu'à l'heure du Maghrib, tout simplement. Donc on a nos 5 temps qu'on peut réunir en 3 temps ainsi. Depuis la levée de l'aube jusqu'à la levée du soleil à la hauteur d'une lance. Deuxième temps, au moment où le soleil est le plus haut dans le ciel, jusqu'à ce qu'il commence à amorcer sa descente vers l'ouest. Et troisième temps, depuis la prière du Asr jusqu'au coucher total du soleil. On a nos 3 temps. Et si on veut les décomposer en 5, comme l'a fait le Cheikh Al-Fawzan et comme le font les Hanabila, il n'y a pas de mal. Parce que de toute façon, on retombe sur exactement la même chose. Mais Cheikh Fawzan nous précise maintenant: وَعْلَمْ أَنَّهُ يَجُوزُ قَضَاءُ الْفَرَائِضَ الْفَائِتَةِ في هذه الأوقات لعموم قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها متفق عليه. Vous pourriez vous poser la question: oui, mais moi, il y a une prière qui me manque. J'ai oublié de prier, j'étais endormi, etc. On est au temps du Asr et j'ai oublié de prier mon Dhuhr. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'ai le droit de rattraper ma prière du Dhuhr après que le temps du Asr, ou plutôt au moment du temps du Asr, alors que tu nous as dit que voilà, après le temps du Asr, on doit juste prier notre Asr. On n'a pas à rajouter des prières. Le Cheikh Fawzan, hafidhahullah, nous dit: sache qu'il est autorisé de rattraper des prières obligatoires manquées durant ces temps interdits. Donc si tu avais manqué ton Dhuhr et que tu viens de t'en rappeler seulement après avoir prié le Asr, que ce soit chez toi et à la mosquée, donc tu te trouves dans un temps interdit, tu as prié le Asr, jusqu'au Maghrib, tu n'as plus le droit de prier normalement. Mais sache que les prières manquées obligatoires, tu peux les rattraper durant ces temps interdits, nous dit Cheikh Fawzan, en vertu d'un hadith unanimement authentique, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: quiconque a dormi jusqu'à oublier une prière, ou bien qu'il l'a oubliée, même sans dormir, il a complètement oublié sa prière, qu'il l'a pris lorsqu'il s'en souvient. Donc si toi tu t'en souviens durant un temps interdit, en vertu de ce hadith, rattrape cette prière obligatoire qu'il t'incombait
de prier. Pareil pour le Fajr. Tu n'as pas entendu ton réveil. Oh, ça y est, le soleil s'est levé. Imagine que tu es en plein au temps du Dhuhr interdit, c'est-à-dire les 5-10 minutes avant le temps du Dhuhr, où le soleil est plus haut dans le ciel. C'est seulement à ce moment-là que tu te souviens ou que tu te réveilles d'un profond sommeil, que tu as manqué le Fajr, tu as le droit de rattraper ton Fajr durant ce moment-là. ويجوز أيضا فعل ركعتي الطواف في هذه الأوقات لقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا تمنع أحدا طاف بهذا البيت وصلى أية ساعة شاء من ليل أو نهار رواه الترمذي وصححه فهذا إذن منه صلى الله عليه وعلى آله وسلم بفعلها في جميع أوقات النحي ولأن الطواف جائز في كل وقت فكذلك ركعتاه. Là on a deux rak'as ça fait partie des exceptions à la règle dont nous parlait le cheikh en introduction. Le cheikh nous dit qu'il est autorisé également de faire les deux rak'as du tawaf. Vous savez qu'il est sunna, après avoir effectué son tawaf, la circumambulation autour de la Kaaba, d'effectuer ensuite deux unités de prière surrogatoires, notamment fi maqam Ibrahim, comme on l'appelle, au maqam derrière le maqam d'Abraham. Et ceci est autorisé à n'importe quel temps, même durant les temps interdits, tu as le droit de prier ces deux rak'as surrogatoires d'après le tawaf, en vertu de la parole du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, n'interdisez à personne ayant pratiqué le tawaf, la circumambulation autour de cette maison, c'est-à-dire de la Kaaba, de prier à n'importe quelle heure qu'il désire du jour comme de la nuit. Donc on voit qu'il n'y a pas d'heure pour effectuer la circumambulation et la faire suivre de deux unités de prière, même durant les fameux 5 temps ou les 3 temps interdits. Et le cheikh nous dit ici, c'est une permission claire du prophète sallallahu alayhi wa sallam de pouvoir effectuer ces deux unités à n'importe quel moment de la journée ou de la nuit. Et de la même façon que le tawaf, la circumambulation, est autorisé en tout temps, à n'importe quel moment de la journée, eh bien il est autorisé de prier ces deux unités rattachées au tawaf. ويجوز أيضا على الصحيح من قولي العلماء في هذه الأوقات فعل ذوات الأسباب من الصلوات كصلاة الجنازة وتحية المسجد وصلاة الكسوف للأدلة الدالة على ذلك وهي تخص عموم النهي عن الصلاة في هذه الأوقات فتحمل على ما لا سبب له فلا يجوز فعلها بأن تبتدئ في هذه الأوقات صلاة تطوع لا سبب لها. Le cheikh ici nous dit, de la même façon, il est autorisé selon la plus correcte des deux opinions des savants. Donc déjà, le cheikh a l'intégrité religieuse de nous dire que sur cette question-là, les savants ont divergé en deux opinions. Il nous dit de prier des prières surérogatoires qui ont une cause durant ces 5 temps ou ces 3 temps interdits. Donc on comprend que durant ces temps interdits, il y a des savants qui voient que des prières qui ont surérogatoires bien sûr, qui ont une cause, c'est-à-dire elles ont été poussées, elles ont été effectuées suite à une cause qui les a déclenchées. Il y a des savants qui considèrent, et je ne vais pas vous le cacher, c'est la majorité des savants, qui considèrent que même les prières qui ont une cause, elles ne doivent pas être priées durant ces temps interdits. Et la minorité de savants, il y a une minorité de savants qui voient que les prières qui ont une cause, tu peux les prier même durant les 3, 4, 5 temps interdits. Et Cheikh Fawzan nous dit que c'est l'opinion la plus correcte selon son humble avis. C'est quoi ces prières qui ont une cause? Eh bien, Cheikh Fawzan nous donne des exemples. Il nous dit par exemple la prière de janaza, la prière mortuaire. Qu'est-ce qui a poussé à pratiquer cette sunna, cette prière qui est, je le rappelle, fard kifaya? Donc, ce n'est pas obligatoire pour tout le monde. Donc, qu'est-ce qui a poussé à pratiquer cette prière? Ben, c'est la mort d'un tel. Donc, on est obligé qu'une partie de la Oumma est obligée de prier sur lui. Oui, mais on est dans un temps interdit. Eh bien, il y a des savants qui vous disent que ce n'est pas grave. Parce que cette prière, c'est pas une prière facultative surérogatoire comme ça, pour le plaisir, pour gagner des hasanat. Non, elle a une cause qui l'a poussée. Le cheikh nous dit Tahiyatul Masjid.
la prière de salutation de la mosquée. Oui, mais moi je suis rentré à la mosquée juste avant le Maghrib. Mais je me trouve dans un temps, comme on l'a étudié, là c'est un temps juste avant le Maghrib, juste avant que le soleil ne se soit complètement couché et qu'il y a eu l'adhan du Maghrib. Je suis pas censé prier surérogatoirement. Oui, mais là il y a une cause qui a poussé à pratiquer cette prière. La cause c'est quoi? C'est mon entrée dans la mosquée. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enjoint à effectuer 2 unités lorsqu'on rentrait dans la mosquée. Donc vous voyez, il y a des savants, il y a un autre exemple, c'est la prière de l'éclipse. Oui, mais si il y a une éclipse en plein temps interdit, eh bien, Cheikh Fawzan et d'autres savants vous disent il n'y a pas de mal à prier ces prières surérogatoires. Pourquoi? Parce qu'elles ont une cause. Et les prières surérogatoires qui ont une cause, on peut, selon l'un des 2 avis des savants, les prier même si on est dans un temps interdit. Et le cheikh nous dit il y a des preuves qui indiquent cela. Et les preuves qui indiquent cela vont restreindre la portée générale de l'interdiction de la prière surérogatoire durant ces moments interdits. Et donc on va considérer que les preuves qui stipulent qu'on peut prier durant ces moments-là, elles spécifient la portée globale des hadiths qui interdisent de manière générale de prier surérogatoirement durant ces 5 moments interdits. Donc les prières qui ont une cause, il n'y a pas de mal selon Cheikh Fawzan, hafidhahullah. Mais les prières qui n'ont aucune cause, j'ai juste envie de prier comme ça pour gagner des hasanat, le cheikh nous dit tu ne peux pas débuter une telle prière sans cause durant l'un de ces 5 moments interdits. ويجوز قضاء سنة الفجر بعد صلاة الفجر وكذا يجوز أن يقضي سنة الظهر بعد العصر ولا سيما إذا جمع الظهر مع العصر فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قضى سنة الظهر بعد العصر. Et enfin le cheikh termine en nous donnant d'autres exemples et il nous dit il est autorisé de rattraper la sunna du fajr que parfois nous manquons pour une raison ou une autre. Après la prière du Fajr, vous avez peut-être vu que certains à la mosquée, après la prière du Fajr, ils se lèvent et ils font 2 raka'a. Qu'est-ce qu'ils font ces gens-là? En fait, ils sont en train de rattraper leur sunna du Fajr qu'ils n'ont pas pu prier, peut-être parce qu'ils sont arrivés pile poil au moment de l'iqama. Donc ils n'ont pas pu effectuer leur sunna du Fajr. Est-ce que j'ai le droit de prier ma sunna du Fajr, sachant que c'est une prière surérogatoire? Après la prière du Fajr, alors qu'on a vu que normalement, entre la prière du Fajr et le lever du soleil jusqu'à la hauteur d'une lance, on ne devait plus normalement rajouter de prière surérogatoire. Eh bien, le cheikh nous dit, comme il nous explique ici, qu'on a le droit de le faire. Pourquoi? Parce que cette sunna du Fajr, elle a une cause, elle est rattachée intrinsèquement au Fajr. Donc, on a le droit de rattraper la ratiba du Fajr après l'accomplissement de la prière obligatoire du Fajr, même si normalement c'est un temps durant lequel la prière surérogatoire est interdite. De la même façon, la sunna du Dhuhr, imaginez que vous n'avez pas pu effectuer la ratiba du Dhuhr ou vous l'avez oublié, tu as le droit de la rattraper après ta prière du Asr, alors que pourtant après la prière du Asr, comme on l'a vu, jusqu'à ce que le soleil se soit totalement couché, c'est un temps où on n'a pas à rajouter des prières surrogatoires. Bien, le cheikh nous dit il n'y a pas de mal à rattraper ta sunna du Dhuhr après l'accomplissement de la prière du Asr. Et qui plus est, ceux qui pratiquent le jama', ceux qui font le regroupement. Et comme vous le savez, entre le regroupement, il n'est pas du tout sunna de faire des prières surérogatoires facultatives entre les 2 prières. C'est-à-dire, si tu regroupes le Asr avec le Dhuhr, tu pries le Dhuhr, puis tout de suite après, tu pries ton Asr. C'est pas tu pries ton Dhuhr, puis tu fais une ratiba, puis tu pries le Asr. Tu pries le Dhuhr, puis tu pries le Asr. Eh bien, le cheikh nous dit, celui qui fait le jam', il a le droit de rattraper cette ratiba du Dhuhr après avoir accompli son Dhuhr et son Asr. Et ceci a été d'ailleurs authentiquement établi du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il avait rattrapé sa sunna du Dhuhr après l'accomplissement du Asr. هذا والله أعلم وصلى اللهم على نبينا محمد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.